bénissons le Seigneur. Louange au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur, peuple de Dieu. Et vraiment, c'est encore une opportunité pour nous aujourd'hui de pouvoir partager, communier autour de sa parole. Et nous n'allons pas être très longs ce matin. Le message est dans la continuité de la parole du Seigneur. Et peut-être vous allez vous dire que mais on prêche toujours la même chose ici. Mais je vous assure que si ce sujet revient à chaque fois, c'est parce qu'il n'est pas compris, ou qu'il n'est pas appliqué, ou qu'il n'est pas rejeté. Ou parce qu'il est rejeté, pardon. Il est rejeté. Et donc le Seigneur insiste. Le Seigneur insiste encore et encore. Parce que c'est quelque chose d'important. Alors bienvenue à vous si vous vous connectez maintenant. Bienvenue à vous, peuple de Dieu. Et sans plus tarder, nous allons remettre ce temps et ce moment entre les mains de notre Seigneur. Nous allons lui remercier, nous allons nous repentir et le remercier pour sa grande miséricorde, sa grande patience envers nous, peuple de Dieu. Alléluia. Je vous invite à vous mettre debout et à prier avec moi, peuple de Dieu. Prions ensemble. Alléluia. Répétez après moi. Répétez avec moi cette prière. Prions. Puissant Seigneur Jésus, nous voici humblement devant toi en ce matin. À cause de tout ce que tu as dit, ces dernières prophéties qui sont sorties, Seigneur, nous voici avec un cœur lourd, avec un cœur conscient que nous devons nous préparer, que nous devons nous repentir. Seigneur, aie pitié de nous au nom de Jésus, Éternel. Tu connais chacun d'entre nous, tu sais ce que chacun d'entre nous a fait. Rien ne peut être caché devant toi. C'est pour cela, Seigneur mon Dieu, nous te demandons pardon. Pardon pour tous nos péchés. Pardon pour nos iniquités. Pardon pour la désobéissance à ton Saint-Esprit. Pardon de piétiner à chaque fois que nous péchons le sang, le sacrifice de Jésus à la croix pour nous. Et nous te supplions ce matin, Seigneur, de venir rendre nos cœurs sensibles. Viens nous laver avec le sang de Jésus. Viens laver nos cœurs avec le sang de Jésus pour que nos cœurs soient sensibles. Sensibles au message qui sera porté en ce matin. Sensibles à ta parole. Sensibles, Seigneur, à toi, à ta présence. Seigneur, tu veux nous parler en ce matin. Seigneur, rends nos cœurs sensibles et nos oreilles, qu'elles soient sensibles aussi, pour entendre tout ce que tu as à nous dire. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur, que tu puisses nous bénir, nous corriger, nous réprimander et nous préparer par ta parole en ce matin. Bénis ton peuple, ceux qui sont connectés et ceux qui sont présents. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à prendre place, peuple de Dieu. Donc, nous allons parler en ce matin de la réconciliation. Alléluia. C'est un message pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Si tu as en toi des blessures, si tu as en toi de la tristesse, si tu ne te sens pas bien dans ta vie, tu es là au milieu de ta famille, au milieu de tes amis, au milieu de tes camarades d'université, de formation, au collège, tu es au milieu de tes collègues de travail, mais tu as l'impression que personne ne te voit, que personne ne voit ta peine, que personne ne voit ta douleur, que personne ne voit ta souffrance, personne n'est au courant de ce que tu es en train de traverser. Ce matin, je veux que tu te rappelles d'une chose. Et ce dont je veux que tu te souviennes, c'est ceci. Dieu est à tes côtés. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire à ta sœur? Est-ce que tu peux le dire à ton frère? Dieu est à tes côtés. Alléluia. Dieu est à tes côtés. Alléluia. Dieu est à tes côtés, mon frère, ma sœur, toi qui nous regardes sur Internet. Dieu est à nos côtés, il est avec nous. Il est présent tout autour de nous. C'est même surprenant, hein? Parce qu'on se dit même lorsqu'on est dans des lieux un petit peu plus gênants,
Ben, Dieu est là aussi. Dieu veille à chaque mouvement. Psaume 121, verset 5. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Alléluia. L'Éternel est ton ombre. Ça veut dire qu'il est tout près. Le Seigneur est constamment en train de tendre la main à l'humanité. Constamment en train de dire à son peuple qu'il est là pour lui. Pour chaque homme, chaque femme, chaque enfant qui invoque le nom de l'Éternel, l'Éternel est là et il répond. Mais aujourd'hui, pourquoi sommes-nous dans cette tristesse? Pourquoi sommes-nous dans cette panique? C'est à cause du péché, peuple de Dieu. Depuis que le péché est entré sur la terre, depuis qu'il est rentré dans l'humanité, au travers de la désobéissance d'Adam et Ève, peuple de Dieu, je vous assure que quand le péché est entré, il a engendré la peur. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, après qu'ils aient mangé de l'arbre du fruit, après qu'ils aient mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève ont eu peur et ils se sont cachés. Ils ont eu peur. La peur ne faisait pas partie de leur quotidien. Ça ne faisait pas partie d'eux, mais à cause du péché, la peur est venue. Aujourd'hui, l'humanité a peur. L'humanité a peur. Elle est dans l'insécurité. Peu importe ce qui se passe, l'humanité est dans l'insécurité. Tu peux avoir l'alarme la plus forte avec tous les chiens les mieux dressés pour garder ta maison. Tu peux avoir des caméras partout. Mais tu es toujours dans cette insécurité. Tu peux avoir des gardes du corps. Tu es toujours dans cette insécurité. Et c'est à cause du péché. Tant que tu n'as pas compris, tant que tu n'as pas saisi que c'est le péché qui te tient séparé du Seigneur, séparé de sa justice, séparé de sa protection, tu seras toujours dans cet état-là. Douleur, souffrance, insécurité, tristesse, anxiété. Le Seigneur, ce n'est pas lui qui a blessé l'humanité. Ce n'est pas le Seigneur qui a trahi l'homme dans le jardin, mais c'est l'homme qui a trahi Dieu et qui a blessé le cœur du Seigneur. Et nous ne devons jamais l'oublier. Et de génération en génération, il y a eu des hommes, des femmes jusqu'à nous qui ont blessé le cœur de Dieu. Mais regardez dans le livre de 1 Jean. Nous allons prendre la parole de Dieu. 1 Jean, peuple de Dieu. 1 Jean, et ce sera... Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Alors ce sera, excusez-moi, ce ne sera pas 1 Jean, mais ce sera plutôt Jean 14. Jean 14, peuple de Dieu. Jean 14, et ce sera le verset... Jean 14, verset 19. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Alléluia. À partir du moment que tu as cette parole-là en toi, peu importe ce qui arrive, tu es en sécurité. Pourquoi? Parce qu'il y a Christ qui vit en toi. Peu importe ce qui arrivera, ton cœur sera dans la paix. Alléluia. Peuple de Dieu, le Seigneur nous aime. Et comme la Bible le dit, c'est lui qui nous a aimés le premier. Et à cause de son amour pour nous, le Seigneur nous a donné la repentance pour que nous puissions nous réconcilier avec lui. Lorsqu'il dit dans 2 Corinthiens 5, versets 18 à 20, qu'il a mis en nous la parole de la réconciliation,
Ça veut dire que nous disposons en nous-mêmes de tout ce qu'il faut pour aller vers le Seigneur, pour nous repentir et nous réconcilier avec lui. Parce qu'il savait que sans son aide, on aurait été incapable. Par Jésus-Christ, nous aurions été incapables sans lui. Sans lui, sans notre Seigneur Jésus, incapables de pouvoir nous approcher du trône de grâce et d'implorer la miséricorde du Père pour que nous puissions être lavés de nos péchés. Alors, peuple de Dieu, l'exhortation de ce matin va parler de la repentance, de la réconciliation. Et la repentance, nous allons y revenir dessus brièvement. C'est quoi la repentance? Ce n'est pas une seule action, la repentance. Ce n'est pas seulement venir comme ça devant le trône, venir prier, dire Seigneur, pardon parce que j'ai volé, pardon parce que j'ai menti, je me repens et puis c'est fini. Non, peuple de Dieu. Juste pour ce matin, nous allons résumer la repentance en 3 points, en 3 actions. Premièrement, la repentance, c'est prendre conscience de ses péchés. Déjà, juste en prenant conscience de tes péchés, tu es déjà en train de faire d'autres actions. Parce que pour prendre conscience de tes péchés, tu dois d'abord te souvenir de là où tu es tombé. Et allons dans le livre de Apocalypse. Apocalypse, peuple de Dieu, chapitre 2, à partir du verset 5. Apocalypse, chapitre 2, verset 5. Souviens-toi donc. On va prendre à partir même du verset 1. Apocalypse, chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5, celui qui nous intéresse. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. 2 fois, le Seigneur dit de se repentir. Et il prévient de ce qui va se passer si il n'y a pas la repentance. Alléluia. Donc déjà, pour te repentir, tu dois te souvenir de là où tu es tombé, de la situation qui est arrivée, qui a fait que tu as cédé, que tu as dit oui au péché. Ça peut être un petit détail très simple, quelque chose de très banal. Un regard sur une personne qui était dénudée, un petit moment passé sur les réseaux sociaux en train de voir des malpropretés, une conversation avec des collègues ou des camarades qui est en train de murmurer, de faire des histoires, des cancans sur le dos du patron ou du professeur ou d'un tel, d'une telle. Ça commence toujours petit et ça va en grossissant. C'est comme un cancer. Au début, c'est une petite cellule qui est malade. Ensuite, c'est 2, c'est 3, c'est 5, c'est 10, c'est 20, c'est 100 et ça devient un cancer. Si on n'est pas radical, le cancer revient. C'est pour ça qu'avec le péché, tu dois être radical. Et pour commencer, tu dois te souvenir. Une fois que tu t'es souvenu de là où tu es tombé, tu dois analyser la situation. Ça a commencé à partir d'où? À partir du moment où je suis sortie avec un tel, une telle et qu'on a été faire ça. À partir du moment que j'ai regardé telle chose à la télé, à partir du moment que je me suis mise à écouter telle personne, ça a commencé là. Maintenant, tu analyses qu'est-ce qui s'est passé. Tu analyses ton comportement, tu analyses tes réactions. Tu analyses tes actions pour voir
Qu'est-ce qui n'a pas été conforme à la parole de Dieu? Une fois que tu as pris conscience de ton péché, tu ressens dans ton cœur une profonde tristesse, un profond regret, parce que tu as fini par pointer du doigt ce qui n'a pas été et les conséquences que ça a engendré. Tu reconnais à ce moment-là que tu es un pécheur et que tu as besoin d'être sauvé. Parce que tu vois, quand tu as pris conscience du péché, tu vois les conséquences sur le court terme, sur le long terme et sur le terme éternel. Et nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit dans Luc, nous allons y aller, peuple de Dieu. Luc au chapitre 5. Luc au chapitre 5 et ce sera le verset, on va prendre le verset 32. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, peuple de Dieu? Par moments, on a l'impression que on est bien dans notre vie, on est capable de se gérer. Peut-être même que le Seigneur, il se trompe. Toi, tu as compris la parole dans tel sens et tu l'appliques comme tu le veux, comme tu le vois. Or, il y a des enseignements. Or, il y a des pasteurs. Or, il y a des bishops, des archbishops, des seigneurs archbishops. Il y a du monde pour te guider, pour te conseiller. Parce que le peuple de Dieu va dans une seule et même direction. Et donc, les règles qui sont données par le Seigneur s'appliquent à tous. Alors, si aujourd'hui tu estimes que lorsque tu vois ma sœur s'habiller magnifiquement, élégamment comme elle est habillée aujourd'hui, amen, ma sœur Rodrika, sois bénie. Sainte, couverte, et que tu te dis, ah mais elle est dans une secte. Ah mais c'est sa religion qui veut ça, le Seigneur n'a pas demandé ça. Ah mais le pasteur CJ avec son accoutrement, mais qu'est-ce qui lui arrive? Le Seigneur n'a jamais demandé ça. Je vous inviterai à lire la parole de Dieu. Je vous inviterai à lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, on veut des chrétiens qui font ce qu'ils veulent quand ils veulent. On veut adapter la parole à notre monde moderne. On veut adapter la parole à notre volonté et à nos désirs. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est que je sois heureux. Et pourquoi? Parce que ce que Dieu veut, c'est que je sois heureux, heureuse. Alors ça veut dire quoi? Que le Seigneur va se plier à tes 4 volontés pour que tu sois heureux. Et même si tu veux aller dans le péché, le Seigneur va se plier à ton péché pour ton bonheur. Le Seigneur va se renier lui-même pour toi. Peuple de Dieu, il faut confesser nos péchés. Si tu n'as pas de péché à confesser, c'est que tu es injuste. Mais nous savons qu'il n'y a point de juste sur cette terre. Il y a des pécheurs. Et nous tous, nous devons aller dans la repentance. Il y avait un seul juste et il est mort à la croix et il est ressuscité. C'était notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu dois confesser tes péchés. Tu dois aller les avouer. Nous avons tous quelque chose à dire, à confesser. Moi, j'ai été choquée hier en évangélisation quand j'ai entendu quelqu'un me dire qu'il a déjà fait sa repentance. C'est bon. C'est tous les jours que tu as quelque chose à te dire. C'est tous les jours que tu dois te repentir. C'est comme si tu me disais, j'ai déjà dit bonjour au Seigneur, c'est bon. J'ai pas besoin de lui dire bonjour demain ni après-demain. J'ai pas besoin de le respecter, je l'ai créé une fois, je l'ai célébré une fois, c'est bon. Nous avons tous à nous repentir. Si tu estimes que pour toi, ta vie est parfaite, je te dirais, mais qu'est-ce que tu fais encore sur cette terre?
Parce que le Seigneur a déjà montré dans sa parole que ceux qui avaient une vie droite, juste, qui n'avaient plus rien à se reprocher, on va dire entre guillemets, qui persévéraient dans ses voies, il les a enlevés. Et là, je vous parle de Enoch. Il y a une personne qui a été enlevée dans l'Ancien Testament. Il est fait mention de cette personne, Enoch. Enoch avait une femme, il avait des enfants et il était au milieu d'une génération vraiment qui était dans les ténèbres. Ça ne l'a pas empêché de se repentir et de se préparer. Et il n'y avait pas encore le Saint-Esprit comme il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas encore les miracles comme il y a aujourd'hui. Et la Bible nous dit quoi? Le Seigneur l'a enlevé. Donc si tu estimes, mon frère, ma soeur, que tu es sans reproche devant Dieu, je vais te poser la question suivante. Qu'est-ce que tu fais encore là? Qu'est-ce que tu fais encore là? Alléluia. Il faut confesser. Et le Seigneur Jésus continue d'appeler chaque homme, chaque femme et même des enfants à lui pour se repentir. Nous allons prendre Proverbe. Alléluia. Le livre de Proverbes, peuple de Dieu. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Comme l'a dit le pasteur Maxime tout à l'heure, demande au Saint-Esprit de Dieu de t'aider. Prie le Saint-Esprit de te montrer qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Peut-être un petit détail que tu négliges, quelque chose que tu n'as pas vu. Prie et confesse jusqu'à ce que le Seigneur vienne te chercher. Demeure dans la repentance et dans la sainteté pour entretenir ta nouvelle vie en Jésus-Christ. La sainteté, c'est s'abstenir du péché. Tu te consacres à Dieu, tu es consacré à Dieu dans ta vie, que ce soit professionnel, personnel, social, amical, conjugal. Tu es consacré à Dieu. Et le troisième point, c'est renoncer à ses péchés. Alors on l'a devancé tout à l'heure en disant qu'il fallait se sanctifier. Renoncer à ses péchés, c'est-à-dire que tu arrêtes de pratiquer le péché. Si tu volais, tu arrêtes de voler. Si tu mentais, tu arrêtes de mentir. Tu dois produire ce qu'on appelle les fruits dignes de la repentance. Tes actions doivent démontrer que tu as changé. Tes actions doivent démontrer que tu n'es plus la même personne. Si Christ vit en toi, tu es censé faire la différence entre ce que tu étais et ce que tu es et en train de devenir aujourd'hui. Alléluia. Moi, avec mon époux, lorsqu'on discute, je dis, mais avant on était comme ça. Avant on était mal parlant, on avait un langage vulgaire. Avant on allait en boîte. Avant on faisait ci, on faisait ça. Mais regarde aujourd'hui. Regarde aujourd'hui notre langage, il a changé. Regarde aujourd'hui notre tenue vestimentaire, elle a changé. Consacrée à Dieu. Regarde aujourd'hui notre relation en tant qu'époux et épouse a changé. Même notre relation, elle est consacrée à Dieu. Regarde aujourd'hui ce que nous sommes devenus. Et nous n'avons pas fini de devenir. Jusqu'au bout, tu dois produire des efforts. Jusqu'au bout, tu dois faire des efforts pour aller vers la perfection. Même si on dit personne n'est parfait sur cette terre, cela n'est pas une excuse pour continuer dans la médiocrité, peuple de Dieu. Tous les jours, tu dois te battre pour atteindre l'objectif. Tu dois te donner avec toutes tes forces pour atteindre la perfection. Le Seigneur fera le reste, il apportera le complément pour que tu sois parfait. Mais montre au moins que tu le veux. Montre au moins que tu te bats pour cela. Hey, le Seigneur n'est pas venu à la croix pour que nous soyons assis ensemble tous les dimanches pour écouter la parole et retourner tous les autres jours de la semaine à vivre une vie monotone
dans le péché en attendant que Christ vienne nous chercher. Non. Nous avons une bataille à mener, nous avons une guerre à mener chaque jour contre nous-mêmes et contre le péché qui est dehors, contre Satan qui est dehors. N'oublions pas, nous sommes également en présence d'un monde, nous vivons dans un monde spirituel. Spirituellement, tu es attaqué. Ça se manifeste dans le spirituel et tu le vois dans le physique. Donc tous les jours, tu dois te battre, tout simplement, pour garder le standard, pour garder cette vie nouvelle qui est en toi. Alléluia. Donc voici les 3 points. 3 points qui résument la repentance en quelques mots. La prise de conscience du péché, la confession et le renoncement en produisant les fruits de la repentance. Je vous ai donné cela en résumé, mais je vais vous dire autre chose encore. La repentance, c'est aussi le moment où tu arrêtes d'essayer de convaincre le Seigneur qu'il ne sait pas s'occuper de toi. C'est le moment où tu arrêtes de dire qu'il ne sait pas ce qui te rendra heureux. C'est le moment où tu arrêtes de penser qu'il fait des choses au hasard. C'est le moment où tu arrêtes de te dire que peut-être le Seigneur s'est trompé. C'est le moment où tu arrêtes de rejeter les commandements du Seigneur. Cela implique que tu descendes de ton piédestal un peu là. Lorsque tu commences à venir avec un discours, peut-être que Dieu, peut-être qu'il s'est trompé, peut-être que c'est pas ça, peut-être qu'il ne fallait pas que ma famille soit ainsi, peut-être qu'il ne fallait pas que je naisse dans ce pays, et si, peut-être. La parole de Dieu est oui et amen, et ce que le Seigneur a fait pour toi, c'est oui et amen. Et si le Seigneur il a dit non, c'est non et amen. Alléluia. Il n'y a pas d'erreur. Le Seigneur, lorsqu'il a créé le monde, lorsqu'il t'a créé toi, il n'a pas pris une gomme pour gommer, pour dire « Ah non, je vais rectifier ça, je vais changer ça. » Non, il t'a créé tout de suite, tu étais parfait, tu étais à sa convenance. Maintenant, c'est toi qui as voulu chercher la gomme pour effacer, pour modifier. Tu n'es pas satisfait. Tu en veux plus. Alléluia. Donc nous allons parler de la réconciliation maintenant. Nous avons vu la repentance. Maintenant nous allons rentrer vraiment dans le thème de la réconciliation. Pourquoi il doit y avoir réconciliation? Parce que le péché sépare l'homme de l'humanité. Pardon, parce que le péché sépare l'homme de Dieu, l'humanité de Dieu. Vous le voyez, lorsque vous vous disputez entre vous, une dispute entre frères et sœurs, chacun va dans son coin et on ne se parle pas. Une dispute entre maman et sa fille, entre papa et son fils. Une dispute entre un ami, une amie. Pendant un moment, il y a séparation. Comme disent les jeunes, on ne se calcule plus. Hein? On ne se regarde plus, on ne fait plus attention à l'autre. Chacun fait ses affaires. Mais peuple de Dieu, c'est la même chose aussi avec le Seigneur. Et pourtant, ce n'est pas ce que Dieu veut. Hein. Si nous sommes séparés aujourd'hui, ce n'est pas parce que Dieu l'a voulu ainsi. Mais le Seigneur est tellement saint que si jamais tu viens avec ton péché dans sa présence, tu vas mourir tout de suite. Tu vas mourir tout de suite parce que ton standard de pécheur ne pourra jamais être au même niveau que le standard de sainteté de Dieu. Donc, s'il y a cette séparation aujourd'hui, c'est aussi en même temps pour protéger ta vie, pour que tu puisses avoir le temps de te repentir, pour revenir au Seigneur dans un standard de sainteté. La réconciliation. Ça veut dire qu'il y a une situation qui t'oppose à l'autre. Peut-être qu'il a fait quelque chose, il a dit quelque chose, ça a créé un désaccord. Et cela a entraîné une séparation. Et là, dans notre cas, c'est la désobéissance qui a créé la séparation entre l'homme et Dieu. Et lorsque nous regardons à la définition de réconciliation, nous allons retenir 3.
En psychologie, la réconciliation désigne un nouveau rapprochement professionnel, amical, amoureux de personnes qui s'étaient fâchées après avoir été liées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des personnes sont unies. Il arrive une situation, les personnes se séparent. Et ensuite, il y a un travail qui est fait chez l'un, chez l'autre, pour essayer de faire la paix, de revenir ensemble, de se rapprocher et de se lier à nouveau. La réconciliation permet le rétablissement de l'entente. Alléluia. Ça veut dire quoi? L'humanité est en conflit avec Dieu. Le Seigneur nous dit dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous. Donc premièrement, avec ton Dieu, tu dois rechercher la paix. Parce que c'est toi qui l'as offensé, pas lui. Définition numéro 2, en droit. En droit civil, une réconciliation désigne une interruption de la procédure de divorce ou de séparation de corps en cours entre deux époux, lesquels par conséquent déclarent reprendre la vie commune. Le divorce. Alors c'est vraiment choquant parce que nous sommes dans un temps où les personnes peuvent divorcer comme elles veulent. Tu es marié, le mois d'après, tu es divorcé et puis tu te remaries et puis ça ne te satisfait plus, tu es divorcé, tu vas voir l'avocat, vous signez un petit formulaire et puis voilà, vous êtes divorcé. Mais le divorce, peuple de Dieu, ça ne vient pas du Seigneur. Quand le Seigneur a créé son peuple, il a commencé par Adam et Ève et il leur a dit « Soyez nombreux, multipliez-vous ». Ce n'était pas dans le but de se séparer de l'humanité. C'était bien dans l'optique de s'unir, de former un. Tu sais que lorsque tu es le temple du Saint-Esprit, tu formes un avec ton Dieu. Alléluia. Alors d'où vient le divorce? Ce n'est pas de Dieu. C'est à cause de la méchanceté du cœur que le divorce est venu. Parce qu'à l'époque, dans l'Ancien Testament, des hommes tuaient leurs femmes pour pouvoir aller se mettre avec d'autres femmes. Donc il fallait protéger, il fallait une solution. À l'époque, Moïse a pensé à cette solution-là. Pas Dieu, Moïse. Tellement le cœur de l'homme était méchant. Mais ça ne vient pas de Dieu. Et le Seigneur n'a jamais voulu divorcer avec son peuple. Mais il y a bien eu une séparation de corps. Lorsqu'il a dit à Adam et Ève, vous sortez du jardin d'Éden, il y a eu la séparation. Et même avant, lorsqu'il y a eu le péché, la séparation avait déjà commencé. Lorsqu'ils ont mangé de ce fruit défendu, eux-mêmes ils se sont exclus, eux-mêmes ils se sont séparés. Parce qu'ils ont entendu le pas de Dieu. Ils l'ont entendu, ils se sont séparés. Quand le Seigneur venait dans le jardin, il venait pour communier. Et il était déjà dans le jardin, mais il venait dans une présence physique. Mais son esprit était déjà là. Mais Adam et Ève se sont séparés, ils se sont séparés. Et aujourd'hui, le Seigneur, lui, tend la main parce qu'il veut se réconcilier. Sens numéro 3, religieux. Cérémonie solennelle par laquelle un pécheur public est pardonné et réadmis à la communion par l'Église ou qui a pour objet de purifier un lieu saint et profané. Donc là, nous avons deux choses dans la définition, dans le sens religieux. C'est une cérémonie qui fait que celui qui est pécheur, il va dans la repentance, il change sa conduite, il change sa vie pour pouvoir réintégrer la famille du Seigneur, pour pouvoir réintégrer l'Église. L'Église, c'est la famille de Dieu. L'Église, c'est pas le bâtiment. Et ce que j'aime
dans la suite de cette définition, une cérémonie qui a pour objet de purifier un lieu saint qui a été profané. Tu es le temple du Saint-Esprit. Si tu vas commettre le péché sexuel, tu vas, alors que tu es vierge, alors que tu t'es dit que tu vas te garder jusqu'au mariage, tu vas te donner à ton époux, à ton épouse, et que tu as été commettre la fornication, tu as souillé le temple. Si tu es marié et que tu as été commettre l'adultère, tu as souillé le temple. Alléluia. L'habitation vivante de Dieu, tu l'as souillée. Et par la réconciliation, ce temple-là va être purifié. Mais ça doit passer par la repentance. Tu ne peux pas être purifié si tu n'avoues pas ton péché. Regarde David. Dans le fameux psaume 51, il avoue son crime. Adultère, meurtrier, dans les manigances. Il a tout avoué. Et il a dit, crée en moi un cœur nouveau. Ça veut dire que lorsque le Seigneur vient, lorsque tu t'es repenti, lorsque le sang de Jésus coule et te touche pour purifier ton temple, tu deviens une nouvelle créature. Alléluia. Peuple de Dieu, la parole de la réconciliation, tout est en nous. Nous savons que Dieu veut se réconcilier avec nous. Le Seigneur a mis dans nos cœurs tout ce qu'il faut pour qu'on puisse se réconcilier avec lui. Et derrière ça, il a ajouté Jésus-Christ. Nous avons tout. Nous avons tout à portée de main pour nous réconcilier avec lui. Pourtant, il n'était pas obligé. Pourtant, ce n'est pas de sa faute. Mais il a donné quand même. Parce qu'il est miséricordieux. Il aime pardonner. Réconciliation. Parce que il y a eu séparation. Et vous savez, il y a un livre où le Seigneur ouvre son cœur. C'est le livre de Osée, nous allons y aller. Le livre de Osée, peuple de Dieu. Je vous y invite. Osée, ce sera le chapitre 2 à partir du verset 2. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée de Jisraël. Dites à vos frères, Ami, et à vos sœurs, Rouchama. Plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions et de son sein ses adultères. Sinon, je la dépouille à nu, je la mets comme au jour de sa naissance, je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. Et je n'aurai pas pitié de ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai vers mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. C'est pourquoi, voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur afin qu'elle ne retrouve plus ses sentiers. On va s'arrêter là. Ce prophète l'a osé. Il a été marié à une femme adultère. C'était la volonté de Dieu. Afin que par lui, par ce qu'il est en train de vivre, le peuple d'Israël et nous, par extension, nous puissions comprendre la douleur du Seigneur. Parce que le Seigneur est un époux. Il est un époux trahi. Il est un époux qui a été trahi par son épouse.
Lorsque le peuple d'Israël allait sacrifier des animaux ou leurs propres enfants à des dieux étrangers, à des Baals, à des Molochs, etc., c'était une blessure profonde envers Dieu. Profonde, un acte de trahison. Là où, dans un mariage, l'époux et l'épouse se jurent fidélité. Je promets de t'aimer, de t'honorer et de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ce ne sont pas les vœux qu'on entend? Eh bien, le Seigneur, lui, il a dit pour l'éternité. Il n'a pas dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Parce que le Seigneur, lui, c'est l'éternité. Pour l'éternité. Mais regardez ce que l'homme a fait. Regardez ce que le peuple juif a fait. Il a été adultère. Et le Seigneur décrit dans le livre d'Osée tout ce qu'il ressent. Ça doit nous rendre sensibles. Le Seigneur n'est pas le Dieu du divorce, encore une fois. Et il dit bien que si jamais tu te repens, il le dit, si elle se repent, bien sûr qu'il va pardonner. Il va faire comme si tout était oublié, que ça ne s'était jamais passé. Peuple de Dieu. Le Seigneur attend encore de nous un pas supplémentaire, un effort supplémentaire, parce qu'il a déjà tellement fait. Que pouvons-nous lui demander encore? Est-ce qu'on va lui demander encore de renvoyer Jésus pour qu'il aille mourir une deuxième fois à la croix? La première croix et le premier sacrifice sont suffisants. La repentance, c'est la réconciliation avec Dieu. Et un moment d'humiliation publique, comme il a été dit dans la troisième définition de réconciliation. Quand vous voyez qu'on prend le sac de repentance, on s'humilie en public, aux yeux de tous, et on n'a pas peur de le faire, parce qu'on sait pourquoi on le fait. Tu t'abaisses, là où tu étais sur ton piédestal, et bien là tu descends. En avouant tes péchés, tu acceptes de reconnaître que tu t'es trompé. Tu acceptes de reconnaître que tu étais dans l'erreur. Tu acceptes de reconnaître ta condition de pécheur. Tu acceptes de reconnaître que tu dois descendre de ton piédestal et tu descends de ton piédestal. En d'autres termes, là où tu t'étais élevé dans ta vie, en estimant que ce que tu faisais était bon, était bien, parce que ça correspondait à tes objectifs, au but que tu t'es fixé, parce que cela te rendait heureux sur le moment. Parce que tu ne voulais pas attendre, tu étais trop pressé. Passer par le plan de Dieu, c'était trop long. Tu as imaginé ton propre plan pour accéder au bonheur. Mais tu te rends bien compte que ton plan est imparfait. Tu as pensé qu'à toi et tu as été égoïste. Tu ne voulais pas suivre les commandements du Seigneur. Bon, aujourd'hui, la réconciliation fait que tu t'humilies et tu reconnais que tu t'étais trompé, que tu t'es menti à toi-même et que tu as méprisé le Seigneur, qui est prêt à te donner tout ce que ton cœur désire. Tu veux le mariage, le Seigneur est prêt à te donner un mari. Mais suis son plan. Tu veux un travail, le Seigneur est prêt à te donner un travail. Patience, suis le plan de Dieu. Tu veux la guérison, le Seigneur est prêt à te guérir, peu importe ta condition. Mais patience, suis le plan de Dieu. Ne brûle pas les étapes. Et le jour où tu prends conscience que le chemin sur lequel tu es en train de marcher ne te conduirait pas vers le bonheur que tu espères, mais que le vrai bonheur se trouve auprès de Dieu, à ce moment-là, tu cours comme un affamé, comme un assoiffé. Et nous avons un bel exemple dans Luc 15 avec le fils prodigue. Tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît cette histoire du fils prodigue.
celui qui a pris l'argent et qui a été le dépenser. Nous allons prendre le verset 14. Luc 15, verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, regardez le processus de la repentance. Il se souvient, il analyse sa vie. Luc 15, verset 14. Nous sommes là maintenant au verset 17. Il est rentré en lui-même. Il fait cette analyse. Il se souvient de là où il est tombé. Il fait le bilan, il fait le constat. Et il commence à se repentir depuis son cœur. Étant entré en lui-même, il dit: combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim? Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Vous voyez? Il a essayé de s'en sortir par lui-même. Et c'est là le problème avec nous. On essaye toujours de s'en sortir par nous-mêmes au lieu d'aller chercher la solution auprès de Dieu. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de le dire. Il faut descendre de notre piédestal. Là où on monte, là qu'on s'élève devant Dieu. Il faut descendre. À ce moment-là, la vie du fils prodigue est totalement au plus bas. Mais regardez, lorsqu'il accourt vers la maison de son père, qu'est-ce qui se passe? Verset 20, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le père était là en train de veiller, il a vu son fils au loin. Ça veut dire que dans le cœur du père, il était déjà tout disposé à pardonner à son fils ce qu'il a fait. Et lorsqu'il a vu arriver, tout de suite, instantanément, avec tout son amour de père, il a été à sa rencontre. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Le Seigneur est tout disposé à nous pardonner, à se réconcilier. Et ce passage nous montre également quoi? Ce passage, c'est toi avec le Seigneur, c'est toi, moi avec le Seigneur. C'est ce qui se passe à chaque fois qu'on va dans la repentance. Le Seigneur est là, le Seigneur nous observe, il observe notre cœur. Lorsque dans ton cœur, tu commences à prendre la décision de revenir de ta mauvaise voie, et qu'ensuite tu enfiles ton sac de repentance, que tu te mets à genoux, que tu commences à crier, que tu commences à pleurer, à prier Dieu de te pardonner, le Seigneur est là. Et il observe d'abord quoi? Ton cœur. Il observe ton cœur pour voir si ça a commencé. La repentance a commencé depuis ton cœur. Et là, tu vois tout de suite, le Seigneur vient. Le Seigneur vient et te démontre son amour. Le Seigneur te montre que je ne suis plus fâché avec toi. Je veux me réconcilier avec toi. Je t'aime. Le psaume 103. Le psaume 103 nous dit, peuple de Dieu, à partir du verset 2. Lisons ensemble. Psaume 103, verset 2. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Alléluia. Le fils prodigue s'est repenti de tout son cœur. Et nous aussi, nous devons nous repentir de tout notre
cœur, avec sincérité. Ésaïe 55. Et nous allons clôturer, peuple de Dieu. C'est vraiment une exhortation ce matin. Et vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi cette exhortation? Nous allons vous passer un message très urgent, peuple de Dieu. Ésaïe 55, et ce sera le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Le Seigneur n'est jamais loin. Et pareil, le fils prodigue, dans son cœur, il s'est repenti. Tu te repens dans ton cœur, Dieu n'est pas loin, il observe, il regarde, il écoute. Peuple de Dieu, le Seigneur est à tes côtés. Il est à nos côtés. Peu importe dans quelle situation tu te trouves, tu es triste, tu te sens mal, tu te sens incompris, mal aimé, va auprès du Seigneur. Cherche sa voix. Soumets-toi, obéis. Peut-être que ça ne va pas bien dans ta vie. Tu ne vois pas que c'est à cause de toi-même. C'est à cause de péché qui est caché, bien enfoui, bien endormi. Tu ne le soupçonnes pas. Confesse. Et si tu passes par des épreuves, si tu dis comme Job que tu n'as rien à te reprocher, sois humble et continue dans la repentance en disant peut-être que si jamais, Seigneur, je t'ai offensé, pardon. Humilité. Nous allons vous passer un message, peuple de Dieu. C'est le plus puissant prophète du Seigneur qui est venu le 7 octobre avec ce message. Le 8 octobre, pardon, avec ce message. Très puissant, très terrible. Une alerte pour notre génération. Nous allons le diffuser en direct pendant que vous êtes présents ici et connectés. Parce que cela nous concerne directement. Même ici, notre petite Guyane chérie, là où on se dit que la guerre en Ukraine ne va pas nous toucher, peuple de Dieu, nous voyons les conséquences. Pour ceux qui ne connaissaient pas l'Ukraine avant, je crois que vous connaissez maintenant l'Ukraine, où est-ce que ça se situe. Amen. Et vous voyez que ici, en Guyane, notre petite Guyane, nous avons des Russes qui vivent sur le territoire. Et ils sont partis. Amen. Écoutez bien ce qui va passer et vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit ça. Ok, peuple béni, écoutez la parole du Seigneur. Nation de la terre, écoutez la parole du Seigneur. Ça, c'est ce que le Seigneur est en train de dire. Je viens pour détruire la terre, dit le Seigneur de l'Éternel. Je viens pour détruire la terre à cause de la rébellion. Je vous ai envoyé ma parole pour vous préparer pour la glorieuse venue du Messie. Et vous n'avez pas prêté attention. Et vous n'avez pas prêté attention. Vous avez continué avec vos choses et vos vies. Et vous n'avez même pas compris qui est celui qui donne la vie. C'est moi le Seigneur. Et en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. Donc, peuple béni, cette nuit passée, le Seigneur m'a demandé de me présenter et de frapper la terre, frapper les nations de la terre avec l'insupportable colère de Dieu, l'insupportable jugement de Dieu contre le péché. Et le Seigneur a dit que parce que cette génération
n'a pas prêté écoute, que quand il nous a envoyés pour vous préparer pour la glorieuse venue du Messie, jusqu'à présent, il n'y a pas eu une repentance globale, un jour global de repentance dans toutes les nations. Les plusieurs jours nationaux de repentance ensemble en un jour global de repentance. Le Seigneur m'a demandé de venir de l'avant et de frapper cette génération avec la colère de Dieu insupportable. Et quand je me suis présenté et que j'ai levé mon doigt gauche prophétique vers les cieux, le Seigneur a frappé la terre très sévèrement, très incroyablement. Ceci va faire paraître le Covid comme rien du tout. Quand me suis présenté, que j'ai frappé la terre avec le coronavirus, ceci va faire paraître le coronavirus comme rien du tout. Et quand j'ai frappé la terre, commandé par le Seigneur, cette nuit passée dans un rêve, alors il y a eu une guerre nucléaire qui a explosé sur la terre. Une guerre nucléaire arrive sur la terre. Je l'ai vu déjà. Et le Seigneur m'a amené en Europe. Et les personnes étaient en train de chercher, de fuir et chercher à s'échapper. Moi aussi, j'ai sauté dans un train. Pendant que nous courions et les hélicoptères étaient envoyés, ils essayaient de secourir les personnes. Ils atterrissaient de façon verticale pour prendre les personnes et fuir avec elles et les jeter ailleurs, en dehors de l'attaque nucléaire. Et le Seigneur m'a amené en Allemagne. Et l'Allemagne aussi a été frappée. Nous courions. Et le Seigneur m'a amené dans d'autres nations de l'Europe. Nous courions pour soutenir les trains qui essayaient de s'échapper aussi. Même la brosse à dents. Nous essayons d'utiliser la brosse à dents pour laver nos dents. Ils disaient n'utilisez pas cela. Ça a été contaminé par les radiations nucléaires. Vous ne pouvez pas utiliser vos brosses à dents. Toute chose a été contaminée. La nourriture. Et les personnes mouraient. Beaucoup de personnes fuyaient dans la panique, qui couraient. Il y avait les personnes courir en Europe. Le Seigneur m'a amené en Allemagne. Le Seigneur m'a amené en Finlande. Je courais. Il y aura beaucoup de courses, de fuites en Finlande, en Allemagne, en Italie, partout où les États-Unis ont placé leurs armements nucléaires, seront frappés, même l'Italie. Et nous courions et les hélicoptères étaient en train de courir pour nous prendre et nous amener quelque part, nous jeter et prendre notre personne, les jeter avant qu'ils ne meurent. Il y avait une panique incroyable. Voilà ce qui vient sur la terre. Une guerre nucléaire vient sur la terre. Il y aura beaucoup de courses, de panique et de fuite dans les trains. Les trains courent, essayant de porter les personnes. Les hélicoptères seront utilisés, courant, essayant de secourir les personnes, les prendre et les jeter ailleurs. Les prendre, les jeter hors des radiations nucléaires, là où la bombe est en train de tuer les personnes. C'est une chose terrible. Et seulement plus tard, quand ils donnent naissance à des enfants, ils donnent naissance à des enfants avec deux têtes. Le Seigneur a décidé d'envoyer ses prophètes pour frapper la terre et juger cette génération à cause de la rébellion, à cause de la désobéissance. Le fait de manquer de se repentir et de recevoir Christ et se préparer pour la venue du Messie. Le Seigneur vient pour détruire le modernisme, l'avancement, la technologie, les choses qui ont fait que cette génération refuse de se préparer pour Jésus, pour le Messie, pour la venue du roi. Ça sera incroyable, jamais vu précédemment. Je vois une guerre nucléaire. Et quand la bombe nucléaire atterrit sur l'Europe, basée strictement sur la parole de ma bouche, les personnes courent. Le Seigneur m'a mis là-bas, nous courions, nous sautons dans les trains. Tu ne peux pas utiliser même la brosse à dents. Il dit ne touchez pas cela, toute chose est contaminée par les radiations, tu ne peux pas brosser tes dents. Et les hélicoptères atterrissaient verticalement comme ceci, pour prendre les personnes et les jeter ailleurs. Beaucoup de personnes vont mourir. Les édifices qui s'écroulent, les avions, toutes choses meurent.
courant. Les peuples suivants couraient en Europe, fuyant l'Europe. Il y a une guerre nucléaire qui arrive. Le Seigneur, cette nuit, m'a commandé de me présenter et de frapper cette génération avec l'insupportable jugement de Dieu contre le péché, jugeant leur rébellion, jugeant leur fait de ne pas écouter, le jugeant le fait qu'ils sont occupés, leur modernisme, leur complaisance, leur manque d'écouter du Seigneur. J'ai guéri des estropiés avec ma langue depuis Nairobi. J'ai frappé la terre avec le coronavirus. Encore, vous ne vous repentez pas. J'ai ouvert les yeux des aveugles et guéri les estropiés. Depuis Angola, à D'Água Branca au Brésil, partout, en Ouganda, en Côte d'Ivoire, depuis Nairobi. Les oreilles des sourds sont ouvertes et encore vous ne croyez pas, vous n'êtes pas encore repentis. Vous avez vu les miracles et vous croyez quand vous voyez la porte numéro 1, mais encore vous ne vous repentez pas. Le Messie revient. Comment qui que ce soit ou quelque nation que ce soit peut ignorer la venue du Sauveur de l'univers, le Sauveur du monde, le Sauveur de tout homme, le Sauveur des nations, le Roi de l'univers. Maintenant, regardez. J'ai frappé la terre avec une guerre nucléaire. Maintenant, il y aura une guerre nucléaire sur la terre. Ça vient pour détruire totalement le modernisme de l'Europe, le modernisme des États-Unis d'Amérique. Ça vient pour les frapper totalement, pour les faire chuter. Et puis quand vous me verrez, vous fuirez maintenant. Quand vous me verrez, vous repentirez. L'autre partie de moi que le Seigneur a cachée sera maintenant révélée. Le Messie revient. Alléluia, peuple de Dieu. Nous allons vous passer à une autre alerte donnée par le plus puissant prophète du Seigneur. Et celle-là date du 7. Louange à l'Éternel, mes Écoutez seigneurs, bien. les plus puissants prophètes du Seigneur. Bien, personne bénie, je sais qu'il y a une célébration qui est en cours à Bongoma. Et je vous bénis là-bas, l'église qui célèbre l'éternel sang de Jésus. Mais je voulais venir à vous maintenant, avant la célébration. Louange à l'Éternel, mes seigneurs, les plus puissants prophètes du Seigneur. Bien, personne bénie, je sais qu'il y a une célébration qui est en cours à Bongoma. Et je vous bénis là-bas, l'église qui célèbre l'éternel sang de Jésus. Mais je voulais venir à vous maintenant, avant la célébration et dans un court moment. Vous allez être de retour à Bongoma. Vous avez été très occupés ici. Nous avons été occupés à la direction, le Seigneur Jéhovah. Le Seigneur Dieu puissant d'Israël a parlé avec moi. Et il a parlé avec moi au sujet d'une guerre nucléaire. La guerre nucléaire qui vient sur la terre. Il y a une guerre nucléaire qui vient sur la terre. Maintenant, finalement, les cieux ont décidé que ceci doit avoir lieu. Il y a une guerre nucléaire qui vient sur la terre. Quand j'ai commandé, le 11 janvier, j'ai commandé le 11 janvier, l'année 2021, qu'il y aura une guerre historique qui va frapper la terre. Et j'ai fait l'écho de cette prophétie dans une seconde, une troisième conversation le 3 janvier 2020. Et vous voyez que dans l'année 2022, 5 mois plus tard, une guerre qui éclate. Et de manière plus importante est les détails. Et les détails que j'ai donnés de cette guerre. J'ai dit que je vais détenir le nom du pays parce que je ne voulais pas mentionner la Russie et l'Ukraine à ce moment. Et j'ai dit que les pays dont je ne vais pas mentionner, mais un pays va frapper, annexer un autre pays et dit que voici notre peuple, il nous appartient. Regardez, ils ont notre culture,
Ils parlent notre langue. Ceux-ci sont notre peuple. Et un autre pays va annexer un autre pays. Et maintenant, après cela, je vous ai amené un suivi de cette prophétie que cette guerre va escaler et va devenir une guerre nucléaire. En d'autres termes, devenir une guerre entre la Russie et l'Ouest. La Russie et NATO, le traité nord-atlantique, l'organisation du traité nord-atlantique. Et j'ai dit finalement, une guerre nucléaire vient sur la terre. Et c'est la même conversation que le Seigneur a continué d'avoir avec moi. La raison pour laquelle je viens à vous maintenant, je vois une guerre nucléaire qui vient sur la terre. Et je vois la Russie bombarder le premier missile nucléaire, un missile très puissant qui détruit totalement le pays et détruit même les pays aux alentours. Donc je vois la Russie bombarder le premier missile nucléaire en Europe et le premier frappe la France, principale de l'Europe. Et quelques secondes, 2-3 secondes après, le prochain a frappé la Grande-Bretagne. Alléluia. Le Royaume-Uni. Et au même moment, j'étais choqué. Les États-Unis avaient été frappés. Washington a été... Vous pourrez avoir le reste de cette prophétie en description de la vidéo, peuple de Dieu. Mais vous avez entendu? Je tenais vraiment à ce que vous entendiez cette prophétie-là. Il est venu le 7 octobre, il est venu le 8 octobre parler de cette guerre nucléaire. Il a fait mention de l'Europe et des différents pays qui seront touchés. Mais là, le 7 octobre, avant la prophétie du 8, il a bien spécifié la France. Le premier pays qui sera touché. La France. Et nous sommes où ici? Nous sommes en Guyane française. Et on appartient à la France. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Même si on a notre drapeau guyanais, on a notre créole guyanais avec les langues amérindiennes et tout. Peuple de Dieu, nous sommes un territoire français. Une collectivité française. Et donc, il y avait des Russes il n'y a pas longtemps ici. Puisqu'on envoyait des fusées Soyouz. On les envoyait pour les Russes. Peuple de Dieu, pensez-vous que la Guyane sera épargnée si jamais il y a un souci là? Je voulais vraiment attirer l'attention du peuple de Dieu sur ça. Je ne dis pas que nous devons être dans la panique et aller faire des stocks comme des anxieux. C'est pas ce que je dis. Parce que n'oubliez pas, quand la peste fait rage, que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras point ébranlé, tu ne seras point touché. Le peuple de Dieu sera gardé par le Seigneur. Mais qui est le peuple de Dieu? Celui qui est dans l'obéissance, celui qui fait la volonté de Dieu. Et je vais vous dire, ce matin encore, cette même personne, ce puissant prophète, qui avec cette même bouche a prophétisé et déclaré la guerre nucléaire, ordonnée par le ciel, ordonnée par Dieu. Il est venu ce matin avec un message du Seigneur. Et vous savez ce qu'il a dit? Qu'il bénisse son peuple, qu'il garde son peuple et que son peuple va prospérer au milieu de tout cela. Qu'au milieu de tout cela, le Seigneur sera à ses côtés, aux côtés de son peuple, des hommes et des femmes, des enfants qui composent son peuple saint. Ils ne manqueront de rien. Il pourvoira à leur nourriture, leur santé, leurs finances. Ce matin, il est venu, il a relâché cette bénédiction-là. Et il a même décrété la guérison de tous ceux qui sont malades. Peuple de Dieu. C'est pour cela que nous devons avoir la crainte. C'est pour cela que nous devons avoir la crainte de Dieu et respecter, honorer le plus puissant prophète du Seigneur, David Oyewa. Nous n'avons aucune honte de le dire, nous n'avons aucune gêne pour le présenter. C'est lui
C'est lui, le prophète du Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. C'est lui. Peuple de Dieu, demeurons dans l'obéissance pour que nous puissions être épargnés de ce qui va arriver. Qui aurait cru qu'un conflit qui se passe à plus de 8000 km de la Guyane pourrait avoir des conséquences sur notre petit territoire là? Qui aurait cru? J'invite le peuple de Dieu à se mettre debout. Nous allons clôturer. Et si parmi vous, il y en a ceux qui veulent recevoir le Seigneur dans leur vie, qui veulent se repentir et renouveler leurs vœux avec le Seigneur Jésus, je vous invite à répéter cette prière après moi. Dites, en levant les mains vers le ciel, puissant Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de toi, Seigneur. Pardon, Seigneur, je me repens de tous mes péchés, de tout ce que j'ai dit, de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai pensé qui a été mal. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Que le sang de Jésus puisse laver ma vie, puisse laver mon cœur de toute méchanceté, de toute impureté. Maintenant, Seigneur, je veux être consacré à toi. Je veux être pur. Je veux être saint. S'il te plaît, Seigneur, que tu puisses me revêtir de vêtements blancs, les vêtements de justice, pour que je puisse être prêt pour entrer dans ton royaume. S'il te plaît, Père, envoie ton Saint-Esprit pour m'aider dans cette préparation. Que je puisse me garder, être séparé, Seigneur, consacré à toi dans tous les domaines de ma vie et tous les jours de ma vie, consacré à toi. Et lorsque tu viendras pour chercher ton église, que je parte avec toi au nom de Jésus. Aujourd'hui, je suis né de nouveau au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Restez sensibles, restez à l'écoute parce que le Seigneur revient. Soyez bénis et à bientôt. Shalom.